Monsieur le directeur général de l'ONAS, Monsieur le représentant de la Banque nationale de développement économique BNDE, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires de l'ONAS dans ce projet, notamment la Fondation Bill Gates, Mesdames, Messieurs les autres partenaires, Speak of Africa et d'autres, Monsieur le Président de l'Association des acteurs de l'assainissement, Monsieur Ibra Sow, Mesdames, Messieurs les membres de la famille de l'assainissement, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une grande joie et une grande fierté que je me retrouve avec vous cet après-midi pour cette cérémonie de remise symbolique des clés dans le cadre de ce projet fondateur, de ce projet structurant, de ce grand projet qu'est le parc qui doit inaugurer une nouvelle ère dans la gouvernance du sous-secteur de l'assainissement dans notre pays. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle année, l'année 2026. Je voudrais donc saisir l'occasion pour vous présenter mes vœux pour une très belle année 2026. Une année de paix, une année de bonheur et une année de pleine réussite pour vous toutes et tous dans la réalisation de vos différents projets, à vous et à vos familles. Cette année 2026 commence dans de très belles conditions pour notre famille, la grande famille de l'eau et de l'assainissement. Hier, j'étais à quelques centaines de kilomètres d'ici, dans le département de Foundiougne, pour inaugurer un important ouvrage hydraulique, un grand forage qui est appelé à résoudre beaucoup de problèmes que nous avons constatés depuis quelques mois, voire quelques années. J'y avais fait un discours en disant que nous rentrons dans 2026 et désormais je ferai de moins en moins de discours puisque cette année marque pour nous l'année de la pleine réalisation de nos projets et programmes. Ça va être une année centrée exclusivement sur l'action et les réalisations. Me retrouver donc cet après-midi encore ici avec vous dans le domaine de l'assainissement pour donner corps à cette vision qui était une vision qui a commencé à être exécutée avec ce projet. C'est aussi une nouvelle preuve de ce que nous ambitionnons de faire à partir de cette année, une année pleinement orientée vers l'action et la satisfaction des besoins de nos concitoyens. Et d'ailleurs, comme l'a dit tout à l'heure notre frère Thiam, le fait que dans 2-3 jours, le 26-27, nous recevons ici à Dakar la communauté internationale pour lancer le processus devant nous mener à la conférence des Nations Unies sur l'eau et encore une autre étape, un autre jalon dans ce que nous ambitionnons de faire dans ce pays, dans ce secteur qui est un secteur extrêmement important. Ce projet a connu des soubresauts. Lorsque nous sommes arrivés, dès mon installation à la tête du ministère, j'avais fondé ma démarche sur un certain nombre de principes, parmi lesquels la consolidation des acquis. Puisque la démarche d'un État, c'est que lorsqu'on arrive, les devanciers, sans doute, d'une manière ou d'une autre, ont posé des actes fondateurs importants. Il fallait les identifier et les consolider. On a à cœur de faire de la rupture, de la transformation systémique, mais il fallait adosser ça ou l'ancrer sur ce qui existait et qui existait très bien. Et cette démarche de consolidation nous a valu énormément de satisfaction. Et pour faire la consolidation, il fallait évaluer et regarder dans le fond quels sont les projets qui pouvaient être soutenus et renforcés. Mais le deuxième élément, c'était aussi qu'il fallait voir les projets qui étaient sans doute très bons, mais qui pouvaient d'une manière ou d'une autre, pour une raison ou pour une autre, être en difficulté et qu'il fallait tout faire pour les impulser et les accélérer, comme aime à le dire Monsieur le Premier ministre, dans le cadre du plan de redressement. Et ce projet parc a tout de suite fait partie des projets qui sont apparus comme étant l'un des plus importants dans ce sous-secteur, l'un des plus structurants qui méritait toute notre attention et tout notre appui. Et c'est pour cette raison qu'avec l'ensemble des acteurs, d'abord l'ONAS,
structures sous la tutelle du ministère, mais également avec les partenaires stratégiques, dont la DER et la BNDE. Je saisis l'occasion pour remercier Madame la déléguée générale de la DER, mais également le directeur général de la BNDE, mais aussi en particulier notre partenaire, la Fondation, avec lesquels, ensemble, nous avons fait tout ce qu'il était possible de faire pour pouvoir rapidement trouver des solutions, agir ensemble et pour la réalisation de ce projet. Et c'est donc aujourd'hui le lieu de féliciter et de remercier et de voir qu'ensemble, si nous nous donnons la main et que nous travaillons ensemble, nous sommes vraiment capables de réaliser de très, très grandes choses. Et c'est aujourd'hui ce que nous sommes en train de faire ici avec la remise des clés de ces différents camions. Monsieur le Président de l'association a déjà dit tout ce qu'il fallait dire. Il ne me revient plus qu'à vous féliciter pour l'accomplissement, mais aussi vous encourager à faire preuve de beaucoup d'efficacité dans la gouvernance de ces équipements, dans la gestion, dans le management. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, je voudrais beaucoup insister là-dessus. Cette rencontre fructueuse et historique, et notre pays est connu pour être un pays d'innovation. D'autres pays viennent s'inspirer de nos modèles, et je suis sûr que dans le cadre de ces camions, sous peu, d'autres viendront de partout pour apprendre de ce que vous avez réussi à faire ensemble. Entre l'État, le secteur privé, les institutions de financement et les partenaires au développement, vous avez réussi à montrer qu'il nous est possible de faire un tel projet, de le conduire jusqu'à son terme et aujourd'hui de livrer une quarantaine de camions qui, au moment même où nous nous parlons, ont déjà été sur le terrain, preuve d'efficacité et d'anticipation. C'est pourquoi pour la suite, vous êtes des pionniers, vous l'avez dit, Monsieur le Président. L'ensemble de vos membres doivent être sensibilisés dans ce sens pour que lorsque viendra le moment des remboursements des crédits que vous avez obtenus, que tous répondent à l'appel. Et que les institutions qui vous appuient soient capables ou en mesure de poursuivre la structuration d'autres financements et de pouvoir financer vous-même encore pour monter à l'échelle, mais également élargir et financer d'autres de vos partenaires. C'est donc extrêmement important pour vous dire que ce que nous faisons aujourd'hui rentre en parfaite ligne dans les politiques publiques. Et c'est Monsieur le Président de la République comme Monsieur le Premier ministre qui, on le sait, ont à cœur de transformer le pays de manière générale, mais en s'adossant ou en s'appuyant sur un certain nombre de leviers de transformation, et ce sous-secteur de l'assainissement en fait partie. C'est peut-être parmi les secteurs les moins visibles, puisque vous l'avez dit, c'est dans sa nature, mais c'est ce secteur le plus important aujourd'hui dans les politiques publiques, dans le cadre de vie. Mais pour la suite et le futur, on le sait, avec nos orientations dans le cadre de notre nouvelle lettre de politique sectorielle, les eaux usées qui sont appelées aujourd'hui eaux usées vont valoir beaucoup de satisfaction puisqu'elles seront transformées dans le cadre de l'économie circulaire pour la boue de vidange, pour la restauration des écosystèmes, pour que cette eau puisse être réutilisée un peu partout. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, le projet qui avait été engagé avec des partenaires pour la station de Tivaouane Peulh, avec la mise en œuvre concrète de la réutilisation des eaux pour l'agriculture, va sans doute dans les années à venir être au cœur de nos dispositifs et au cœur de nos actions en matière de gestion de ce secteur. Donc, je voudrais encore une fois, avant de finir, vous remercier toutes et tous et vous féliciter pour cette grande réalisation et vous encourager, vous dire que j'appliquerai les instructions du Président de la République et du Premier ministre en me mettant davantage à vos côtés pour pouvoir vous appuyer, trouver les solutions appropriées et accompagner le sous-secteur de l'assainissement qui est un secteur au cœur de nos politiques et sur lequel on attend beaucoup de satisfaction et de réalisation. Donc merci beaucoup pour votre attention, mesdames et messieurs.